Anne-Sophie Seban-Bécage, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes géopolitologue et directrice de l'IJC Paris. Vous êtes une grande spécialiste des relations entre Israël et l'Afrique de l'Est, notamment du Soudan, dont nous allons parler ensemble cet après-midi. Un émissaire de la présidence soudanaise est arrivé en Israël en début de semaine. Un déplacement qui fait suite à 2 récentes visites de délégations israéliennes, cette fois au Soudan. Est-ce que le coup d'État militaire d'octobre 2021 au Soudan a changé quelque chose au rapprochement entre Israël et le Soudan, un peu plus d'1 an maintenant après la normalisation des relations entre les 2 pays? Oui, disons que ça a compliqué les choses, très, très clairement. Ça a mis Israël dans une situation un peu compliquée parce qu'effectivement, la normalisation a été signée à un moment où le gouvernement a été plutôt stable. Et puis, quelques mois plus tard, on a un coup d'État, effectivement, des militaires. Et la normalisation qui doit être ratifiée par le gouvernement soudanais ne pourra avoir le jour dans cette situation de conflit entre les militaires et les civils. Et c'est ce qui a amené effectivement à 2 reprises des délégations israéliennes à se rendre au Soudan, fortement encouragées aussi par les États-Unis, qui avaient joué ce rôle de médiateur dans ces accords pour essayer d'apaiser le conflit et de trouver un terrain d'entente. Et Israël a eu du mal du coup à se positionner aussi, contrairement aux autres puissances occidentales qui ont rapidement condamné le coup d'État. C'était un petit peu plus compliqué pour Israël dans ce moment de début de normalisation à confirmer, etc., etc. Quelle importance à la fois symbolique et stratégique revêt cet accord pour Israël? Alors, c'est un accord très important dans le mouvement historique de normalisation des relations avec les États arabes, dans le retour aussi d'Israël en Afrique subsaharienne. C'est vrai que pendant longtemps, le Soudan a été un ennemi, certes faible, mais un ennemi implacable pour Israël. Il était dirigé par un dictateur islamiste, Omar el-Béchir, pendant des années. Il a servi de plaque tournante aussi pour l'acheminement d'armes de l'Iran vers Gaza. Le Soudan s'était rapproché pendant plusieurs années de l'Iran d'Ahmadinejad. Il y a eu ensuite un changement d'alliance du Soudan en faveur de l'Arabie Saoudite, mais voilà, symboliquement, c'est très important. Israël a longtemps eu des relations plutôt avec les rebelles du Sud-Soudan pendant la longue guerre qui a traversé le pays et avait aidé les rebelles sud-soudanais à obtenir aussi leur indépendance en 2012. D'ailleurs, on se rappelle qu'à l'époque, quand le Sud-Soudan et de relations aussi très fortes et très rapides qui se sont en place entre les 2 pays, les échanges d'ambassadeurs. Le Sud-Soudan avait ouvert une ambassade à Jérusalem, quand même très symbolique aussi. Et de la même manière, en fait, très rapidement, la situation s'est aussi envenimée au Sud-Soudan. Il y a eu une guerre civile, etc., qui ont mais là que le Nord-Soudan normalise ses relations avec Israël, c'est un pas énorme dans l'histoire de ces relations. Alors, il y a quelques jours, le nouvel envoyé spécial américain dans la Corne de l'Afrique, David Satterfield, a mené une tournée dans plusieurs États d'Afrique et du Moyen-Orient, notamment en Égypte, et il a également fait un arrêt en Israël pour y parler de la situation au Soudan. Qu'est-ce qu'attendent les Américains de leurs partenaires israéliens dans cette crise au Soudan? Je crois qu'ils attendent que les Israéliens essayent de jouer ce rôle de médiateur entre les militaires et parce qu'effectivement les États-Unis en fait avaient joué ce rôle de médiateur dans la normalisation avec Israël en promettant au gouvernement soudanais de les retirer de la liste américaine des organisations finançant le terrorisme, ce qui permettait au Soudan d'être libéré de certaines sanctions économiques, d'avoir de nouveau la possibilité d'avoir recours à des prêts internationaux, etc. Et arrive ce coup d'État qui déstabilise le pays et qui pourrait remettre en cause ces accords. Et je pense les États-Unis comptent sur Israël qui a réussi à maintenir des relations. Israël aurait autant, voire plus d'influence que les États-Unis sur le nouveau pouvoir? J'irai pas jusque-là. Je crois que les États-Unis eux-mêmes ont essayé jusqu'à la dernière minute. Au moment du coup d'État, on sait que l'envoyé de l'administration américaine dans la région était présent et a empêché le coup d'État, que les contacts sont très très fréquents et les États-Unis ont une très forte influence, parce que ce que recherchaient avant tout les Soudanais, c'est de pouvoir effectivement à nouveau bénéficier d'aide internationale.
d'être libéré des sanctions et le fait d'être sur la liste américaine des organisations terroristes pendant des années a maintenu le Soudan dans une situation très compliquée. Donc non, les Israéliens jouent un rôle particulier avec ce contexte de normalisation et par les relations historiques entre les deux pays, mais les États-Unis continuent de peser très fortement. Dans quel secteur les relations entre le Soudan et Israël pourraient se développer à l'avenir ? Je dirais les mêmes secteurs qui sont ceux des coopérations entre Israël et l'Afrique subsaharienne plus généralement. Il y a le secteur des nouvelles technologies, de l'agriculture évidemment, de la sécurité aussi, et de l'énergie. Il y avait eu à un moment un projet d'acheminement, de création d'un pipeline qui passerait par le Sud-Soudan, et pour lesquels les Israéliens avaient des intérêts. Et une coopération qui a été mise en place à l'époque a été un peu fragilisée par la situation au Sud-Soudan. Mais tout ça pourrait facilement se remettre en place. Et comme c'est le cas dans d'autres pays, c'est vraiment ces secteurs-là qui sont clés pour les relations israélo-africaines, parce qu'Israël a des atouts particuliers et particulièrement intéressants dans les contextes africains, qui sont des contextes de climat aride, etc., auxquels Israël lui-même a fait face dans son histoire et qui donc sont particulièrement bien adaptés, si vous voulez, au contexte de plusieurs pays africains, dont le Soudan. Une dernière question, Anne-Sophie Seban-Bekash. La question du rapprochement avec Israël est au cœur également de divisions au sein de l'Union africaine. L'État hébreu y a obtenu en juillet dernier le statut d'observateur par Moussa Faki Mahamat, qui est le président de la Commission de l'Union africaine. Première question, que recouvre ce statut d'observateur qui a été attribué à l'État d'Israël, et quels sont les États qui s'y opposent ? Alors, le statut d'observateur, c'est effectivement un statut qu'Israël recherche au sein de l'Union africaine depuis des années. Mais pendant très longtemps, c'était totalement bloqué. Donc, l'Union africaine, avant, c'était l'Organisation de l'Unité africaine, où les pays hostiles à Israël étaient... Alors, on a un petit souci technique, malheureusement, pour écouter l'analyse de notre invitée, Anne-Sophie Seban-Bekash. On va peut-être tenter de la voir, mais ça semble un petit peu compliqué. Il est 14h44. Merci d'être avec nous dans ce grand journal sur Radio J. Qu'est-ce qu'on peut faire à la technique ?